Bonjour tout le monde et bienvenue aux Chroniques culturelles de Marie-Lou. J'ai toujours pas trouvé de nom, fait que ça va rester comme ça. Fait que, comme on dit, YOLO! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, ma foi, plutôt important. Et on va parler de l'hypersexualisation des vêtements. Pour bien commencer cette vidéo, vraiment sur un moment frais, en fait je vais citer Denise Bombardier dans un article qu'elle a écrit pour le Journal de Montréal le 17 octobre nommé Ras le cul, où elle dit, et je cite: le corps de la femme est un objet de séduction. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'apprécie beaucoup Denise Bombardier. Si vous avez écouté les nouvelles le mois passé ou si vous habitez juste pas dans une grotte, vous avez nécessairement vu que, en fait, il y a des garçons qui ont porté la jupe dans leurs écoles privées au secondaire pour dénoncer le code vestimentaire misogyne de leur école. D'ailleurs, vu que ça fait maintenant un mois, vous me direz si jamais votre école il y a eu des changements. Moi, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été complètement pas du tout réceptifs au mouvement et qu'il y en avait certains qui essayaient d'avoir une bonne figure, comme par exemple le collège Jean-Eudes qui font des beaux articles. C'est super important en fait de dénoncer un code vestimentaire qui sexualise des jeunes filles, je vous rappelle encore une fois, mineures, qui sexualise des mineurs. Puisque le code vestimentaire vise à sexualiser le corps de la femme, et là, en fait, il y a des garçons qui vont porter la jupe pour dénoncer la sexualisation du corps de la femme, mais on donne la parole aux hommes quand les hommes essaient d'être des alliés, en fait, pour un problème qui est un problème de femme. Voyez-vous ce que je veux dire? Comme les gars essayent d'aider les filles, mais c'est à eux qu'on donne le micro, alors que c'est les filles qui sont comme « Guys! C'est pas correct! » Personne ne dit rien. Un gars porte une jupe. Oh my god! Oui, c'est sûr qu'un gars qui porte une jupe dans une école privée ou en général, c'est non conventionnel. C'est pas quelque chose dont les gens ont été habitués. Même si ça reste que les gars brisent les codes sociaux, le mouvement était de base pour aider les femmes. Par contre, je ne dis pas que porter une jupe quand tu es un homme n'est pas non plus un statement. C'est super important de continuer à combattre la masculinité toxique. Si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, la masculinité toxique, c'est des hommes qui se prennent pour des hommes, qui ont peur de montrer leurs émotions, qui pour eux, ils pleurent jamais, et ils utilisent leur virilité pour dominer les autres, et ils valorisent la violence. Par exemple, une personne ayant une masculinité toxique, elle va pointer du doigt les garçons qui ne rentrent pas dans leur code à eux vestimentaire, par exemple parce qu'ils portent une jupe, parce qu'ils portent du vernis à ongles, parce qu'ils portent du maquillage, etc. Je vais prendre l'exemple de Jay du Temple qui en ce moment, comme on dit, brise les codes à la télé nationale, ce que je trouve complètement génial. Oui, il y a des gens qui vont dire que wow, c'est groundbreaking seulement parce que c'est Jay du Temple, mais ça reste que en ce moment, ce qu'il fait, ça aide à ouvrir des esprits et à faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui soient ciblées parce qu'ils justement ils portent des jupes ou des robes quand selon les standards, c'est pas accepté. Selon moi, et ça c'est selon moi, le linge, le maquillage, les accessoires ne devraient pas être genrés. J'irais même juste par mettre des catégories, si jamais il faut en mettre, que ça soit féminine ou masculine ou neutre. Personnellement, je travaille dans un magasin de souliers, puis je suis toujours mal à l'aise quand je dois dire à quelqu'un que ça c'est des souliers d'hommes et ça c'est des souliers de femmes, parce que la vérité c'est que c'est vraiment juste une paire de souliers, tu sais. Par exemple, justement à cette même job, une madame ne voulait pas que son fils achète des bottes d'hiver noires parce qu'elles avaient un petit froufrou sur le top, mais les lacets étaient rouges en fait et ça allait fitter avec son manteau. C'est pour ça que le gars, il voulait les bottes, il les aimait, il les trouvait cool. Puis la mère elle était concernée, elle était comme « Oh non, mon fils va se faire intimider à l'école! » Pour vrai, je pense que c'est plus dans nos têtes que dans la réalité. C'est important de se rappeler que c'est jamais la personne qui s'habille le problème, c'est la façon de penser de l'autre. Pour en revenir aux filles en jupe et à Denise Bombardier, je vous souhaite la meilleure des chances dans votre lutte. Non, un corps ne devrait pas être sexualisé en dehors d'un contexte sexuel, surtout pas dans un milieu d'éducation. Et j'ai jamais personnellement rencontré un gars qui s'est dit distrait parce qu'on voyait l'épaule d'une femme. Un corps, c'est un corps. Je vous souhaite sincèrement la meilleure des chances dans votre lutte. Et c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça va vous avoir ouvert de nouvelles perspectives sur le sujet. Dites-moi si justement ça vous a appris quelque chose et ce serait le fun. De mon côté, ma mère vient de faire de la lasagne et ça sent très bon. Donc je vais y aller. Je vous souhaite une super belle journée, soirée et nuit. Et à bientôt!